C'est celui-là du coup. Salut, c'est Régis, j'adore lire, j'adore Warcraft et du coup, tenez, Le Dernier Gardien, sorti en août 2003, écrit par Jeff Grubb qui a écrit un paquet de romans pour plein de licences comme par exemple Starcraft, Magic et... Dans l'univers de Forgotten Realms. Non. Oui. Et pour Warcraft, il écrira un seul roman. Ouais, c'est dommage. Alors je suis pas critique littéraire, hein, et vous seriez largement en droit de me dire « Tu es nul. Tu n'y entends rien. » Mais si je peux arriver à vous transmettre un peu de ce qui fait de ce livre un excellent roman de fantasy Warcraft, et pourquoi pas vous donner envie de le lire, et qu'il soit, comme pour moi, le livre qui m'a donné la passion pour cet univers depuis 16 ans, bah ça serait chouette. Par contre, le truc chiant, c'est qu'il est plus édité, qu'il est trouvable que sur internet, d'occasion, et souvent très cher. Régis ? Contre le Dernier Gardien. Pour en parler, je vais utiliser des images du film Warcraft, parce qu'on y voit la majeure partie des personnages qui sont dans le livre. Mais l'histoire est pas vraiment la même. C'est pas un mal, hein, même si bon, j'aurais quand même préféré que... Histoire. Le Dernier Gardien raconte l'histoire de Khadgar. Tout de même. C'est vous le chef? Un jeu de mage du Kirin Tor. Le Kirin Tor, c'est un peu le ministère de la magie dans Warcraft, qui est envoyé dans la tour de Karazhan, demeure du plus puissant mage d'Azeroth, Medivh. Tu n'es pas le gardien. C'est moi, pas toi. Officiellement pour être son apprenti, officieusement pour l'espionner. Parce que Medivh, il est méga puissant, mais il est aussi méga coupé du monde. Il vit quasiment tout seul dans sa tour et il fait en sorte qu'on en sache le moins possible sur ses activités. Ce qui emmerde à fond le Kirin Tor, qui aimerait bien connaître tous les secrets qu'il garde enfermés chez lui. C'est là que le jeune Khadgar débarque à Karazhan pour se présenter à Medivh et espérer devenir son apprenti. Il est accueilli par Moroz, le serviteur dépressif de Medivh, qui lui fait comprendre que ça lui casse bien les couilles de s'occuper d'une personne en plus. Et il rencontre enfin le plus puissant mage du monde qui, comme premier test, lui demande de ranger sa bibliothèque. Et apparemment c'est l'épreuve ultime, hein, parce que selon Moroz, personne n'y est jamais arrivé. Alors ouais, on peut se dire que ranger une bibliothèque, même en gros bordel, ça doit pas être si compliqué. Ouais, sauf que si la bibliothèque est aussi grande que celle dans le jeu... Moi je comprends que tous les autres avant lui soient barrés, hein. Et en plus du bordel, il y a même des livres qui essayent de le buter. Mais contre toute attente, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire, hein, Khadgar, qui a une formation de scribe, c'est une bonne situation, ça, scribe. Mais vous savez, moi je... Ta gueule ! Réussit à ranger et à classer la bibliothèque infinie de Medivh, qui le récompensera en... Surprise, motherfucker. lui cassant la gueule. Bon, juste après lui avoir brisé le dos, il reprend ses esprits et il en fait son apprenti. Et à partir de ce moment-là, l'histoire est centrée sur Khadgar qui enquête à propos de Medivh, qui n'est peut-être pas celui qu'il est censé être. Tout ça sur fond de guerre naissante entre les humains et les orques. D'ailleurs, le Dernier Gardien me fait beaucoup penser à Dracula de Bram Stoker, ce qui est un bon point. On y retrouve en effet un jeune homme envoyé par ses supérieurs dans un endroit complètement paumé, où il devrait y rencontrer un personnage étrange mais charismatique dont on ne sait pas grand-chose. Bienvenue dans ma demeure. Le tout dans une tour / château méga glauque où il se passe des trucs chelous. Khadgar comprendra progressivement que Medivh, tel Dracula, a l'air de cacher quelque chose, s'absente souvent de façon aléatoire et a un comportement très changeant. Et c'est pas les seuls points communs, mais j'ai pas envie de spoiler non plus. De toute façon, c'est des vieux livres et puis tout le monde sait qu'à la fin, Medivh, il... Pourquoi ce livre, il est bien? Déjà, c'est une histoire hyper importante dans le lore de Warcraft. Genre... C'est important! On est censé l'avoir découverte dans Warcraft 1, mais disons que... L'immersion est pas totale, là. Ça traite quand même de l'ouverture de la Porte des Ténèbres, l'an 0 de Warcraft, et du début de la première guerre entre les orques et les humains. Tu es ce gros fumier! C'est genre les bases que doit avoir tout bon fan de Warcraft. Je vais te péter la gueule. C'est à peu près la base, je dirais. Cependant, Ce livre peut être lu par tout le monde. Même ceux qui n'y connaissent rien à l'univers de Warcraft. Bon, faut quand même aimer la fantasy, hein, c'est un plus. Moi je déteste tout cas. Il y a certes des livres qui racontent ce qu'il se passe avant et après le Dernier Gardien, mais ils sont sortis bien plus tard et ils ne sont ni un préquel ou une suite directe. Vous pouvez totalement le lire en n'ayant jamais rien lu de Warcraft avant. Le livre a un début et une fin qui lui sont propres.
Je dirais même que commencer par ce bouquin, c'est un bon moyen de découvrir l'univers. On est du point de vue de Khadgar, qui lui aussi a quasiment tout à découvrir. Du coup, le livre nous explique pas mal de choses grâce au personnage de Medivh. Medivh? C'est à lui de vous expliquer. Véritable puits de science qui, entre deux branlées, va régulièrement prendre le temps d'instruire son apprenti. En même temps, vu la taille de sa bibliothèque, au gars, normal qu'il sache 2-3 trucs, hein. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Medivh, Medivh? qui au passage est un des personnages les plus emblématiques de Warcraft. Ah ouais, genre comme Uther. Frostmourne! Medivh est vraiment génial. Puissant, sage, torturé, sarcastique, cassant, attachant, bipolaire, il a tout. Il a tout, putain! Il a tout, merde! Et on a évidemment Khadgar, notre Harry Potter de service, la personnalité en plus, avec qui on va suivre toute cette histoire. Au départ, il est pas très assuré, mais il va prendre la confiance au fil du livre, et sa légèreté et son caractère un peu désabusé en font un personnage plus attachant qu'un héros classique. Le reste du casting est pas mal non plus, hein. Attention! Le passage qui va suivre n'est pas représentatif des personnages tels qu'ils sont dans le livre. Genre, vraiment pas. Il veut se coucher avec moi. Je te demande pardon. Tu te blesserais. Je veux pas me coucher avec toi. J'espère. Tu serais pas efficace comme mal. Pourquoi tu ris, toi? Qui es-tu, jeune mage? Je m'appelle Khadgar. Comment se nomme-t-il? Je fabrique un golem. Cela fera de la compagnie à Moroès. Moroès. Putain, mais qui dit Moroès? Bon, alors moi je dis Moroès. Eh ben voilà. Et tout ce beau monde fait des siennes dans la célèbre tour de Karazhan, bien connu des joueurs de World of Warcraft, vu qu'il est possible de s'y rendre dans le jeu, et que c'est un raid très apprécié. On peut dire que c'est ce bouquin qui a posé les bases de ce que sera un des lieux les plus mémorables de WoW. Par contre, c'est pas du tout la même ambiance que Karazhan dans Hearthstone, hein. Vous oubliez le disco et les partous. Le grand mage Medivh vous invite à faire la fête chez lui. Entrez-donc, 1, 2, 3, dansez et levez les bras. Tout peut arriver lors d'une nuit à Karazhan. Je dois retourner à Karazhan. Non, là, c'est différent. Il y a quasiment plus personne dans la tour et il est presque un personnage à part entière vu tous les trucs mystérieux qui se passent dedans. Et l'ambiance de la tour elle est tellement bien retranscrite que quand je lis ce bouquin, j'ai froid. Bon bah voilà, un livre Warcraft prenant et bien écrit, avec des personnages cool, une intrigue bien foutue qui prend place dans un lieu iconique, le tout dans un univers génial. J'ai plus rien à dire, la vidéo est finie. Tout ce que je viens de dire, c'est finalement assez convenu quand on parle d'un livre. Sauf qu'on parle d'un livre Warcraft. C'est pas la même chose. Mais alors, pourquoi ce roman et pas l'un des nombreux autres plus récents et sûrement mieux liés à l'histoire qu'un livre sorti en 2003 ? Eh ben justement, il est sorti en 2004, avant la sortie de World of Warcraft. Et ça change tout. Contrairement au livre écrit après la sortie du jeu, le Dernier Gardien s'inspire de l'univers Warcraft, et non de World of Warcraft. Ce qui de mon point de vue le rend meilleur. Parce que je suis le meilleur. Il est libre de ne pas y intégrer des références au gameplay ou aux objets qui sont présents dans WoW, et qui je trouve peuvent nuire à l'immersion et carrément briser le quatrième mur. Le Dernier Gardien étend l'univers et ne le restreint pas au jeu. On y apprend par exemple que les mages étaient considérés avec méfiance, qu'ils pouvaient utiliser des sorts liés à la nature, Et pouvait créer la vie. ou encore que les différentes régions du monde ont chacune leur accent, à l'image de ce passage où des marins se foutent de la gueule de Khadgar parce qu'il a un accent différent. Et c'est typiquement ce genre de petits détails qui contribuent à rendre l'univers plus crédible et plus vivant, là où les romans récents ils font tout pour nous rappeler qu'on lit du World of Warcraft. Parce que j'ai pas besoin de savoir que Medivh il se torche au vin de Dalaran, ou que Khadgar il a un slip en étoffe de Tismage pour me rappeler que je lis du Warcraft. Tiens, un autre exemple, les combats. Vu que le jeu était pas encore sorti et que l'auteur n'avait comme seule information que c'était des magiciens, fallait bien se débrouiller et ça donne des passages assez atypiques du genre Khadgar vit les deux orques s'enflammer subitement comme des brindilles sèches. Des deux monceaux de flammes surgit Medivh. Quelque chose d'invisible frappa la bête au visage. La tête se sépara du corps pour rouler dans la poussière quelques instants avant que le corps ne l'y rejoigne. Medivh effectua un petit geste qui eut pour effet de soulever la créature de terre dans un flux d'air et de feu. Elle fut soulevée dans les airs, hurlant jusqu'à ce que ses poumons se dissolvent carbonisés. Ça, c'est des pouvoirs de sorcier. Le gars, il carbonise des orques, il leur coupe la tête, il les dissout.
Mais dans un roman Warcraft récent, ça serait pas la même. Medivh étant un mage, il lancerait des sorts de mage, genre des boules de feu et des éclairs de givre. Peut-être même qu'il gagnerait de l'expérience à la fin du combat et qu'il se casserait du groupe sans même dire au revoir. Caricature un peu, mais c'est vrai que les livres récents ont tendance à associer un personnage avec une classe du jeu, et donc à ses capacités en jeu, ce qui, Je vous le répète, n'est pas bon pour l'immersion. Tout ça pour dire qu'avec Le Dernier Gardien, on a un roman à part entière, écrit par un auteur qui n'avait que les bases du lore et un scénario déjà établi comme matériau d'origine. Et il en a fait un vrai bouquin de fantasy Warcraft, comme on n'en retrouve plus vraiment de nos jours. Maintenant, on a des bouquins sans vraiment de saveur, qui sont pas si mal, mais qui se contentent juste de servir l'arc narratif du jeu, sans considérer l'univers Warcraft comme ce qu'il est, un univers, et pas juste un jeu. Je pourrais vous parler des heures de ce livre, je le connais quasiment par cœur, et c'est un des seuls romans Warcraft que je relis régulièrement, comme pour me rappeler d'où vient ma passion pour cet univers. À l'heure où les mystères de Warcraft tombent un à un, où les cartes des mondes des vivants et même des morts se font plus précises, je trouve qu'il est parfois bon de revenir à un temps où cet univers était plein de secrets, d'inconnus et de possibilités. Je sais que c'est un peu idiot de vanter les mérites d'un livre qu'on ne peut quasiment plus acheter, mais je tenais quand même à essayer de lui rendre justice. Parce que le fait qu'il soit assez ancien et plus édité va fatalement le faire tomber dans l'oubli. Yay! Du coup, merci à Jeff Grubb de l'avoir écrit, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous aurez peut-être une chance de recevoir dans votre boîte aux lettres un exemplaire du... Non, c'est mort, il est à moi, je le garde. Échec et mat. Bien joué. Oh merde!